Les cocktails, c'est un joli nom cocktail, c'est un nom magique, c'est un nom qui fait rêver, c'est un nom qui met l'eau à la bouche aussi. Vous l'avez déjà utilisé ce nom-là, c'est évident, vous en avez quelques fois préparé pour vos amis. On ne les connaît pas toujours très bien, moi non plus je vous rassure, mais Didier est là, près de moi. Didier est barman et il va nous aider à faire mieux connaissance avec eux. Il va les préparer également tout à l'heure devant vous, vous allez pouvoir prendre des notes. Mais avant d'en arriver à la préparation du cocktail, moi ce que je peux vous dire, c'est que le cocktail est un mot qui est apparu au XVIIIe siècle, qui est un mot d'origine anglo-saxonne. Et nous allons donc faire connaissance avec ces cocktails. Il en existe une variété infinie, nous le verrons tout à l'heure avec Didier, d'autant plus qu'il y a à chaque fois de nouveaux produits qui apparaissent et qui offrent différentes possibilités. Il en existe aussi, Didier, différentes catégories. C'est exact. On dit des cocktails classiques qu'on prépare généralement au shaker ou au verre à mélange et qu'on sert dans des verres à cocktail. Tu viens de parler du shaker, donc c'est ça pour le présenter, j'aimerais qu'on y revienne. Le shaker, il sert à quoi exactement? C'est lui qui servira à faire refroidir le mélange. Il y a une technique particulière pour frapper au shaker? Oui, mais on le verra plutôt au moment du premier cocktail au shaker. Je vois que ton shaker n'est pas gradué, ça serait peut-être plus facile s'il y avait une graduation pour les proportions. C'est exact, celui-là est un shaker de professionnel, mais il en existe transparent et gradué beaucoup plus facile. D'accord, donc vous pouvez en trouver gradué, ce sera peut-être plus évident. Ensuite, après les cocktails classiques, on verra les long drinks qu'on sert dans un tumbler. Un tumbler, c'est-à-dire un verre. Un verre. C'est ça, d'accord. Et dans lesquels on rajoutera soit des jus de fruits, soit de l'eau gazeuse. Ensuite, on verra les fizz, qui sont donc aussi des long drinks, et qui se composent essentiellement d'un alcool de base, de jus de citron, de sucre et d'eau gazeuse. D'accord. Une autre catégorie qu'on verra, ce sont les flips. On verra 2 punch. Et la dernière catégorie qu'on verra, ce sont les cocktails du soir. Ce qu'on appelle les after dinner. Voilà. Les après-dîners, c'est-à-dire qu'on les sert en digestif. Exact. Et généralement composés de liqueurs digestives ou non. Donc si je comprends bien, les autres cocktails dont tu nous as parlé, on les sert principalement en apéritif. En apéritif. Et nous allons voir tout de suite un cocktail que l'on sert d'ailleurs en apéritif qui s'appelle l'americano. Tu l'as choisi pour commencer, Didier. Il y a une raison, il est plus facile peut-être à préparer? C'est vrai, c'est un des plus faciles à faire et il est très connu. Alors il se compose de quoi l'americano? De vermouth rouge et de bitter Campari. Qu'est-ce que c'est le vermouth? Alors les vermouths sont des apéritifs à base de vin blanc dans lesquels on additionnera de l'alcool, du sucre, des plantes aromatiques et médicinales. Lesquelles par exemple? Où il y a de tout, des fleurs comme de l'iris, de la marjolaine, du thym. On y met de la noix de cola, de la vanille, beaucoup de choses. D'accord, c'est ce qui donne le goût, c'est ce qui donne l'arôme. C'est ce qui donnera l'arôme, plus la conservation 6 mois en fût de chêne avant la mise en bouteille. D'accord, ça fait combien de degrés? 16-18 degrés. C'est relativement peu. Oui. Et le bitter Campari dont Le tu parlais deuxième tout à alcool, l'heure. le bitter Campari, est une liqueur amère qui est le résultat d'une distillation d'alcool, de fruits et de plantes amères. D'accord, on y va, on peut le préparer l'americano? Oui, on y va. Alors le tumbler directement. Alors on te regarde bien, on prend des notes surtout. On laisse faire Didier. La glace. On en met beaucoup de glaçons. Oui, Ok, toujours, on remplit le verre, toujours, le tumbler donc. toujours très frais. D'accord. Donc 3 dixièmes de vermouth rouge, 7 dixièmes de bitter Campari et on rallonge avec de l'eau gazeuse. C'est joli. Et pour la décoration? Petite tranche d'orange, de citron et voilà. Et une paille. Le tour est joué. Et on mélange tout doucement. Voilà, on mélange. Il est prêt. Ça a l'air délicieux. Je goûterai bien, mais comme il faut que je continue l'émission, Barbara va tester pour vous. Ça a l'air délicieux, Didier. Tu l'as bien préparé. Valérie goûte également. Et ça s'appelle l'americano. Premier cocktail. L'americano dans un tumbler avec des glaçons, 7 dixièmes de Campari, 3 dixièmes de vermouth rouge. Vermouth rouge, qui sont des vermouths blancs à base de vin blanc, mais colorés avec du caramel. Vous rajoutez de l'eau gazeuse. Pour la décoration, une demi-tranche d'orange et une demi-tranche de citron.
Autre cocktail que Didier va fabriquer sous vos yeux, nous en parler d'abord, c'est le Negroni. Oui, le Negroni qui est un long drink très proche de l'Americano, mais dans lequel on ne rajoutera pas d'eau gazeuse, mais un autre alcool qui est le gin. Tu peux nous en parler du gin, il s'obtient comment? Oui, le gin c'est un alcool distillat de grains, comme le blé, l'orge, le maïs, et qui sera redistillé avec des baies de genièvre et des plantes aromatiques. Il existe plusieurs catégories de gin. Oui, on en distingue deux. Le London Dry Gin, qui est sec et peu aromatisé, et le gin hollandais, qui lui est très très fort de goût et qu'on n'utilise pas dans les cocktails. D'accord, donc on ne va pas l'utiliser. On y va pour le Negroni, on Voilà. prépare. Toujours dans le tumbler, des glaçons directement. On met toujours des glaçons. Toujours de la glace. Beaucoup. 4 dixièmes de gin. Regardez bien pour les proportions par rapport au verre, parce que c'est pas évident, toi tu as l'habitude. Mais... Donc ça c'est 4 dixièmes de gin. Du vermouth rouge, 3 dixièmes. Mhm. Du bitter Campari, 3 dixièmes. D'accord. Et on décore. Une tranche d'orange. Un zeste de citron. On remue. C'est prêt. Et on goûte. Mesdemoiselles, à qui le tour? Le Negroni, apparemment délicieux, préparé par les soins de Didier. Le Negroni, dans un tumbler avec de la glace, 4 dixièmes de gin, 3 dixièmes de vermouth rouge, 3 dixièmes de Campari, et pour la décoration toujours, elle est importante, une demi-tranche d'orange, un zeste de citron. La Tequila Sunrise, c'est un joli nom pour le troisième cocktail que tu nous proposes, Didier. Oui, à base de tequila, et tequila qui est une eau de vie provenant du jus fermenté d'une plante qui s'appelle le maguey. Qu'est-ce que c'est? C'est une variété d'agave, plante qu'on trouve généralement au Mexique. Et c'est la Tequila Sunrise. Oui. On le prépare comment? On la prépare comment? Alors c'est un long drink qu'on servira dans un tumbler, mais on va faire le premier mélange au shaker. Ah, on va Très te regarder facile, faire. puisqu'il n'y aura que deux éléments à mélanger, du jus d'orange et de la tequila. D'accord. Alors 4 dixièmes de tequila. Donc là, toi, tu sais exactement, mais c'est vrai qu'avec un shaker gradué, ce serait beaucoup plus facile. 6 dixièmes de jus d'orange. Il faut respecter l'ordre? Non. Non. Là, ce qui est important, c'est de ne pas mettre tout de suite la glace pour empêcher la fonte de l'eau. Par contre, une fois que la glace y est, il va falloir faire assez vite. Donc la glace, on la met après la tequila et le jus d'orange. Oui. Voilà, beaucoup de glace Oui. et on mélange. Alors, je peux essayer, moi? Allez, Donc tu prends comme ça. oui. Bravo. On Super. brise la Il glace. y en a qui font avec... Ah oui, on peut faire un très beau gestuel avec un shaker. Voilà. Très joli, très joli. Mais on va faire le plus vite possible pour empêcher trop de fonte d'eau, de glace. Voilà. Et on décore là aussi, bien sûr. Oui. Tout est dans la décoration. Un trait de grenadine. Une fois que le reste est dans le verre. Oui. Dans le tumbler, pardon. On mélange. Et on décore. On le trouve dans le commerce, ça, oui, bien sûr. Oui. Qui veut goûter? Valérie. Pour un joli cocktail qui s'appelle la Tequila Sunrise. C'est bon? Oui. Ça a l'air. Les proportions pour la Tequila Sunrise, donc vous le faites dans le shaker, 6 dixièmes de jus d'orange, 4 dixièmes de tequila, de la glace bien entendu, vous frappez, vous versez le tout dans un tumbler, vous rajoutez un trait de grenadine et vous garnissez.